Salut à tous, c'est Adam et aujourd'hui je suis avec Lucas de l'Arena MMA, vous l'avez déjà vu, c'est l'un des principaux acteurs. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi, mon cher Adam? Ça va tranquille, tranquille, hein. Alors aujourd'hui on va faire une petite interview parce qu'il y a pas mal d'actualités, il y a pas mal, on va parler de la genèse de l'Arena MMA, on est carrément le média numéro un au Québec, il n'y a pas d'autres concurrents. Parle-moi un peu, c'est des débuts, c'est qui tes principaux associés, c'est avec qui que tu as fondé tout ça? Alors l'Arena là-bas, MMA à la base, ça découle de l'Arena MTL. L'Arena MTL, c'était un média de rap que j'avais créé. On était pareil un des plus gros médias de rap à Montréal. On a plusieurs millions de vues sur YouTube qu'on a réussi à accumuler. On a fait plein de contenus avec la plupart des plus gros artistes locaux. Et par la suite, j'ai arrêté. Et je me suis lancé donc dans le MMA, qui est le MMA. Il faut savoir que c'est ma passion depuis plus de 10 ans. J'en ai pratiqué longtemps. J'ai fait même quelques combats en amateur à l'époque quand j'étais plus jeune à Trois-Rivières. Et donc, je me suis dit, let's go, je vais lancer mon média dans le MMA. En plus, les podcasts commençaient à marcher. Et là, j'ai appelé deux personnes. J'ai appelé Raphaël, Rafarou, qui est le caméraman que tout le monde connaît, que tout le monde voit avec moi, quand on fait des interviews, quand c'est lui qui a produit aussi le documentaire qu'on a fait l'Arena MMA. Il est derrière toutes les créations visuelles de l'Arena MMA. Et il était déjà avec moi à l'époque dans l'Arena MTL, le média de rap. Donc direct, je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde, j'ai cette idée-là, boum boum, t'es chaud. Il m'a dit, je suis chaud, let's go, on le fait. Et j'ai aussi appelé Mukendi, qui avait un pied dans le MMA local. Il s'entraînait au Tristar, il s'entraînait au Tristar Rive-Nord. Et moi, je connaissais pas trop encore le MMA local. Moi, je connaissais plus l'UFC, etc., PFL. Et je voyais aussi qu'il y avait Samouraï MMA. Donc, Samouraï MMA fait partie aussi de la genèse de l'Arena MMA parce que sans Samouraï MMA, j'aurais peut-être pas créé l'Arena MMA parce que je me serais pas dit, oh, il y a une actualité à couvrir locale. Donc, c'est cette envie de combler un trou, à savoir qu'il y a du MMA local, il n'y a pas de marketing autour, c'est dur d'en entendre parler, il n'y a pas de médias qui en parlent. Donc voilà comment s'est fait l'Arena MMA. Donc à la base, on était trois avec Mukendi et Raphaël. Ok, ok. On dit beaucoup que l'Arena MMA calque vraiment son modèle sur la sueur en France. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est sûr que au début, faut s'inspirer, on s'inspire des meilleurs. Donc je révolutionne pas le monde du média, j'invente pas l'eau chaude. Je prends exemple sur les meilleurs. Donc, on s'est inspiré de la sueur, mais pas que de la sueur. On s'est pas Hmm. inspiré. Tout ce que je trouve bien ailleurs, en fait, j'essaye de le refaire, hein. Je suis pas un inventeur. Je suis un entrepreneur qui essaye de faire au mieux, et je prends exemple sur les meilleurs. Ok, parfait. Maintenant, tu as dit que tu essayais de combler un vide. Tu as vu comme quoi il n'y avait pas vraiment de médias qui mettaient en avant le MMA québécois, ou bien juste la promotion d'athlètes, le sport en général. On a des légendes comme Georges Saint-Pierre, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, alors que c'est un Michael Jordan. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des autres médias? Bah, je pense que déjà, il y a les médias mainstream, donc on va parler de TVA, RDS, Radio-Canada, BPM Sport ou autres. Eux, ils s'en foutent un peu du MMA. Ils parlent de hockey, majoritairement, et un petit peu d'autres sports, mais à moindre mesure. Tous les sports pourraient se sentir lésés par rapport au hockey, mais c'est normal, c'est la culture. Mais le MMA doit se sentir encore plus lésé que le football slash soccer ou que le football américain, parce qu'on en parle encore moins du MMA, alors que ça fait briller le Québec à l'international bien plus que n'importe quel sport. Je peux vous garantir aujourd'hui que tu vas en Chine, tu leur parles de Carey Price ou de Ouais. Piquet Souban, ils sauront pas c'est qui. Tu leur parles de Charles Jourdain ou de Georges Saint-Pierre, il y a beaucoup plus de chances qu'ils sachent c'est qui. Donc c'est une erreur selon moi que fait le Québec qui est très en retard sur quasiment tout en termes de contenu audiovisuel. C'est je sais pas pourquoi. On pourrait en discuter longuement d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi au Québec on est très conservateur et donc on ne veut pas s'ouvrir notamment au MMA alors que c'est un sport qui est en pleine explosion et qui véhicule des belles valeurs, etc. Donc il y avait un vide et puis pareil au niveau des médias MMA du coup. Donc le mainstream c'est réglé, on n'en parle pas. Même encore aujourd'hui, TVA reprend l'UFC, le contrat de l'UFC qui était à RDS. Ils ont Patrick Côté avec eux.
mais ils ne font aucun contenu sur le MMA. Ils font juste leur soirée UFC. Ils cherchent pas à mettre en avant Samouraï MMA. Ils savent qu'il y a Samouraï MMA. Patrick Côté, il est au courant qu'il y a Samouraï MMA. Même Patrick Côté, tu le vois pas couvrir Samouraï MMA. Il pourrait faire cet effort-là. Il fait ce qu'il veut, il est libre, hein. Mais en l'occurrence, il ne le fait pas. RDS, tu les vois une fois de temps en temps inviter Olivier Aubin. Mais ils peuvent inviter d'autres. Il n'y a pas que Olivier Aubin dans le paysage du MMA. Donc tu vois, il y a un jeu. Concrètement, on est sur YouTube, on peut dire ce qu'on veut. Ils en ont rien à foutre, littéralement. Donc ça, c'est réglé pour les médias mainstream. Maintenant, les médias MMA. Il y en avait avant moi. Et gros big up à eux d'ailleurs, notamment à Faber du MMA Talk. En soi, il y avait que lui qui faisait des choses. Alors peut-être qu'il y en avait encore avant, ça je sais pas, je suis pas au courant. Mais même Faber, il faisait ça sur le côté, ses petits podcasts, son petit micro, et il se faisait pas plus chier que ça, tu vois. Il faisait ses vlogs, mais c'était très bien. Mais nous, ce qu'on a voulu faire avec l'Arena MMA, c'est amener ça à un niveau professionnel, tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on s'est démarqué directement. Est-ce que tu penses que le niveau du MMA québécois est sous-représenté, on va dire à niveau promotionnel, on le montre pas assez, comme quoi on a vraiment des athlètes de haut niveau qui peuvent compétitionner et battre d'autres athlètes en France qui sont, on peut dire, surexposés comme des Paul Denat ou des gars comme ça? Bah, c'est sûr qu'ici, on n'en parle pas en fait des athlètes. Donc, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Il faut vraiment être dans la sphère MMA pour savoir que un Maxime Côté peut battre un Wally Tandia. Quand tu vois que Wally Tandia a énormément de buzz, d'abonnés, et notamment grâce au Maître Fumier. D'ailleurs, grosse polémique autour d'eux en ce moment, mais ils ont mis tellement de lumière sur tellement de combattants. Euh, qui peut savoir aujourd'hui, à part un Québécois ou quelqu'un au Québec, que Maxime Côté, demain, il se bat contre Wally Tandia, il y a de fortes chances qu'il lui roule dessus. Ouais. Peu de personnes le savent. Donc, gros merci à Samouraï MMA de faire ce qu'il faut, de faire ce qui est en leur pouvoir, en tout cas, pour essayer de mettre le MMA au Québec, le MMA québécois, sur la map internationale. D'ailleurs, ils travaillent avec Hexagone MMA pour faire un gala ensemble. Donc, peut-être que si jamais là, il y a une idée de match-up, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. T'as parlé des médias mainstream, t'as parlé du coup un peu de la télé. Euh, on a vu comme quoi t'avais fait une émission avec Mick Dufort et Abdel de Blade, C'est ça. qui s'appelle Cinquième Round sur Natif TV. Ouais. La saison 1 est terminée. C'est quoi ton bilan par rapport à la saison 1? Il y aura une saison 2 Alors, bientôt. cinquième round, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, que je développe avec Native TV. Native TV, ce sont des partenaires de longue date. Ce sont eux qui ont coproduit et diffusé le documentaire L'Arena MMA qu'on a fait il y a déjà 2 ans avec Raphaël. Et qui, donc, on a fait un documentaire. On a suivi Robert Serres, Duprat, Morrison et Morgan 2 semaines avant leur combat jusqu'au jour du combat. Chaque jour, on les voyait dans leur vie intime, dans leur vie professionnelle, dans tous leurs aspects de leur vie, jusqu'au jour du combat. On les a même suivis pendant la cut. Donc, c'est une montée en pression qui finit par le combat. C'était Samouraï MMA chapitre 6, je crois, à l'époque. Donc ça, c'était notre première expérience avec Natif. Et puis après, avec Natif, ils ont aimé la manière dont on travaillait. Donc moi, ce que je leur ai proposé, c'est un nouveau projet. Le premier talk show MMA de l'histoire du Québec. Et ils ont accepté. Donc là, je me suis dit, je vais pareil, hein. J'invente pas la roue. Je regarde ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui se fait de bien. Et je me dis, bon, bah, je vais faire un talk show avec deux chroniqueurs. Donc on va être trois. Ça va être une certaine dynamique. Et j'ai pensé donc, j'ai longuement pensé. Et au final, Abdel de Blade et Mickaël Dufort ont été mes associés pour cette première saison de cinquième round, qui a été donc, je rappelle, hein, c'est historique ce qui s'est passé. C'était du jamais vu au Québec. L'Arène MMA, on a relancé le game du média MMA au Québec. Et là, avec cinquième round, on n'a pas inventé la roue, mais on l'a créé une roue qui, espérons-le, continuera de tourner avec ou sans nous. Donc celle de, de diffuser de manière hebdomadaire un talk show qui parle de MMA et de MMA local à la télé. Donc quand je dis Native TV, c'est diffusé dans tous les câbles distributeurs, Bell, Vidéotron, ce que tu veux. C'est diffusé partout, plus de 2 millions potentiels d'auditeurs. Donc c'est ça. Ok, ok, Espérons une saison 2. Espérons une saison 2.
On espère, on espère. On a besoin du Maintenant, soutien d'ailleurs du public parce que sans vue, il n'y a pas de saison. Donc soutenez-nous, regardez-nous, commentez. C'est le seul moyen de s'entraider, de nous aider. Maintenant, Native TV, il y a eu beaucoup d'extraits qui sont sortis. On a un peu décrit que tu étais un instigateur de problèmes, tu cherchais un peu le buzz, notamment par exemple avec le sujet de la paye des combattants. On dit que tu essaies de créer un peu des polémiques à travers certains combats. On dit que tu es proche de plusieurs athlètes, notamment tu essaies de faire vraiment la promotion de gars comme Tommy Morrison ou Charles Jourdain. Qu'est-ce que tu as à répondre à toutes ces accusations, on va dire, de conflit d'intérêts? Alors là, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais. Déjà, en MMA, un média il doit dire ce qu'il pense. Je ne sais pas si vous écoutez l'after-foot pour ceux qui connaissent Daniel Riolo. Regardez comment il parle des combats des footballeurs. Il dit que il les traite de quiche, il y va à fond, il se déchaîne, personne ne dit rien. Il y a qu'au MMA où on est très susceptible, on peut pas dire ce qu'on pense sur les combattants. Tu regardes ce qu'on dit au hockey. Écoutez TVA RDS quand ils parlent des joueurs de hockey. Quand un joueur de hockey fait une mauvaise performance, mais ils le disent tout simplement. Et des fois ils y vont avec des mots forts. Pourquoi à MMA on n'a pas le droit de le dire? Demain, la dernière fois, je sais pas, il y a des combattants, des fois ils font des piètres performances dans la cage. Ça arrive, c'est le sport. Mais faut le dire. C'est notre rôle en tant que commentateur, analyse, de dire, OK, là, il a fait un combat très très mauvais, des très mauvais choix. On peut parfois remettre en question la préparation, remettre en question le coaching. Donc ça, c'est mal vu dans le MMA. Mais croyez-moi que ça, je vais, je me retiens déjà. Je me retiens déjà. Et ça va continuer de dire la vérité. Faut dire la vérité. Faut banaliser le fait d'analyser des piètres performances et de dire qu'elles sont piètres performances. Ça ne fera que valoriser quand on va dire que la performance est bonne et ça ne peut que aider. Parce que comment tu peux t'améliorer si tu n'acceptes pas tes erreurs? Donc déjà là, je pense que c'est sain de dire les choses. Voilà pour ça. Tu as parlé aussi des combattants, le Des salaire combattants un des peu plus mis combattants. en Le avant. salaire des Voilà. combattants. Ouais, Bah le ça, salaire. ça mériterait un podcast en entier. La dernière fois, j'en avais parlé avec Mickaël Dufort et Abdel. Alors, en ce qui concerne le salaire des combattants, c'est super sensible comme sujet parce que ça touche directement tout l'écosystème MMA. Est-ce que les combattants sont mal payés à l'UFC? Sûrement, sûrement. Est-ce qu'ils sont mieux payés à l'UFC que partout ailleurs? Oui. Donc si on doit pointer du doigt l'UFC, pointons du doigt tout le monde. Pointons du doigt, mais également les salaires en fait dans le monde capitaliste. Moi, j'ai essayé de remettre l'église au centre du village, dans le sens où bien sûr que on aimerait que les combattants soient mieux payés, ils mettent leur vie en danger. Hmm. Ce qui par ailleurs est leur choix. Les militaires mettent leur vie en danger. Les pompiers mettent leur vie en danger. En France, c'est même pas reconnu comme profession dangereuse. Il y a beaucoup de corps de métier qui peuvent mettre leur vie en danger et qui ont des salaires trop bas par rapport au fait qu'ils mettent leur vie en danger. Donc, on aimerait que les combattants soient mieux payés. J'ai beaucoup d'amis combattants, je vois les payes, hein, hors UFC. Ça fait mal. À l'UFC, on passe à 12-12. C'est déjà beaucoup mieux. Hmm. C'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, après ce que j'ai dit, c'est que faut pas comparer ça au salaire des footballeurs ou des joueurs de football qui gagnent des dizaines, voire des centaines de millions par année. Car ça, selon moi j'ai toujours eu un côté, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup l'économie, mais selon moi, gagner des dizaines et des centaines de millions par année, c'est totalement scandaleux. Peu importe ce que tu rapportes, peu importe quoi que ce soit, on vit dans un monde où il y a encore plus de 100 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, et donc des stats comme ça, je pourrais en sortir à l'appel. Donc selon moi, de telles disparités de salaire sont inadmissibles. Donc c'est ça, faut pas tout confondre non plus. Mais mon propos qui a fait beaucoup débat, il était là, il était là. Et je crois que tu avais une autre une dernière partie de question, c'était Ouais. quoi? La dernière partie de question, c'est par rapport au favoritisme qu'on te Favoritisme. reproche de certains athlètes. Bah, je les ai cités, bah, on dit que tu es très Comme proche, même de certaines organisations, notamment Samouraï, ouais, te reproche de faire trop la promotion de Samouraï, puisque l'autre, d'être ben, trop proche de Tommy, Morrison, de Charles Jourdain. Tu réponds quoi à toutes à ces tout ça. accusations, en fait?
Hmm. Déjà, oui, je suis plus proche de Samouraï que de n'importe quelle autre ligue. Et c'est assumé et c'est volontaire. Et sans Samouraï MMA, il n'y aura peut-être pas l'Arena MMA. Donc, quelque part, nous, sans Samouraï MMA, on se retrouve avec pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire. Maintenant, Hmm. concernant les combattants, est-ce que je fais du favoritisme envers certains combattants? Peut-être. Là, tu m'as donné deux bons exemples. Charles Jourdain, Tommy Morrison. Charles Jourdain qui est quand même peut-être le meilleur combattant québécois en ce moment en activité avec Eman Zahabi. Donc ça pourrait justifier que je parle peut-être plus de lui. Et Tommy Morrison qui est hors UFC le meilleur combattant québécois selon moi. Hmm. Donc est-ce que je vais parler plus de Tommy Morrison que de Olivier Poisson qui vient de signer en pro? Oui, Hmm. absolument. Et je pense que c'est normal. Tu t'ouvres la une je sais pas, du Journal de Montréal. Ils vont te parler des Canadiens de Montréal. Ils vont pas te parler du Rocket, je sais pas, les Rockets de Laval. Je sais pas. Bref. Mais c'est normal de parler plus des plus connus. Et au final, ces plus connus-là vont amener aussi la lumière sur les moins connus. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et les moins connus vont faire en sorte d'être plus connus et qu'on parle plus d'eux aussi. C'est à eux de performer. Et mais pour me contredire moi-même, on couvre aussi le même amateur. Donc ça montre vraiment que même si on va mettre plus en avant ceux qui brillent plus, parce qu'en fait finalement ils se mettent en avant eux-mêmes, c'est même pas nous qui les mettons plus en avant. Mais on couvre malgré tout le MMA amateur du mieux qu'on peut, notamment depuis que toi et Zach aussi vous êtes dans l'équipe de l'Arène MMA. Donc même ceux qui ont zéro lumière, on va essayer de leur en mettre un petit peu. Hmm. Mais bien sûr, on parle plus de Lionel Messi que d'un joueur de foot de Division 2 que personne connaît. Hmm. Mais tu sais, j'aimerais juste aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Ouais, vas-y. C'est que dans tous les cas, il y a une certaine proximité aussi avec ces athlètes. Ça reste des humains, on passe du temps avec eux. C'est sûr. Et on sait que, par exemple, un Tommy, quand tu vas péter, quand tu vas s'envoler, il y a des gens qui vont taper son nom, ils vont tomber aussi sur nous. C'est comme un peu un Cyril Gane quand il augmente, quand il commence à monter les rankings à l'UFC. Tu regardes ces documentaires La Sueur et ça met aussi de la Ouais, visibilité sur La Sueur. Mettre de la visibilité sur nos médias va mettre de la visibilité sur d'autres combattants amateurs qui sont en train de monter. absolument. Parce que grâce à un Tommy ou un Charles, quelqu'un qui est fan de Charles Jourdain en France, qui connaît rien du tout du MMA au Québec, il va voir un petit reportage qu'on a fait sur Charles Jourdain, il va voir les autres vidéos à côté de recommandées. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais pas dans les médias, etc. Je suis un fan de Charles Jourdain. Enfin, j'adore le style de combat de Charles Jourdain. Je regarde ses vlogs. Après, je tombe sur ce Jonathan Ramsey. Je commence à C'est regarder, ça. à écouter. C'est Et ça. ça fait de la promotion pour tout le monde au final. Tout le Exactement. monde est gagnant. Exactement. Absolument. Absolument. Et puis ça nous empêche pas d'à côté de faire beaucoup de contenu aussi avec le MMA amateur. C'est ça. On part au Fight Quest. Il y a Exact. beaucoup de combattants qui sont en train de Exact. sortir. Des Christophe Grollo, des Omar El-Mourtar. C'est euh, c'est des gars qui vont faire du bruit en pro. Et on est avec eux dès maintenant. Euh, Maintenant, je pense pour terminer, en vrai, j'aimerais qu'on reparte sur le MMA québécois. Et j'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce que tu changerais dans le MMA québécois? Ouais, qu'est-ce que je changerais dans le MMA québécois? Mais tout ce que je pense qu'il devrait changer, j'essaie de le changer. Mais il y a un gros truc que je changerais, c'est l'attitude des combattants face à leur niveau de communication. Comme on dit, le MMA, il a changé. Mais il a changé drastiquement. Parce qu'on dit aussi le foot, il a changé. Qui c'est qui avait dit Ouais. ça? C'était C'est Mbappé. Mbappé. C'est Mbappé. Mbappé. C'est Mbappé. Le football, il a changé, mais le MMA, il a changé. Maintenant, c'est de la communication, c'est du spectacle, c'est de l'entertainment, c'est un sport entertainment. J'avais été invité à une école pour en parler, des gens en licence en sport management. Le MMA, c'est devenu de l'entertainment, c'est un sport entertainment. Si tu n'as pas compris ça en tant que combattant, en tant que manager, en tant que promoteur, mais t'as loupé quelque chose qui fait que tu ne vas pas pouvoir briller comme tu pourrais le briller, comme tu devrais finalement briller par rapport à ton niveau. C'est pas que le niveau qui fait que tu vas briller, c'est ton niveau de communication. Et c'est pour ça qu'on a créé, Franco et moi, BA Management, pour enfin apporter, comme avec l'arène MMA, on va combler un trou.
j'observe un trou qui est en fait une opportunité en tant qu'entrepreneur de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc on a créé une compagnie de management qui s'occupe aussi de la communication. Ok. Et ça, c'est capital. Et c'est ça qui va faire la différence entre un athlète comme Paddy Pimblett Ouais. et un autre comme quelqu'un qui serait même. Comment il s'appelle le gars que Paddy Pimblett il a battu, mais que les juges ont dit qu'il n'avait pas perdu Gordon. Jared Gordon. Voilà la différence entre Paddy Pimblett et Jared Gordon. Jared Gordon est meilleur en soi ou au moins au même niveau que Paddy, mais personne connaît Jared Gordon. Tout le monde connaît Paddy Pimblett. Après ça, c'était un autre, c'était assez différent. Bon, c'était surtout un vol, mais bon. En fait, Mais oui, mais là où pourquoi il y a un vol tu remarqueras, les vols, c'est toujours en valeur des stars, hein, en valeur de ceux qui font une bonne communication et qui ont beaucoup de ouais, fans. non. Donc Mais voilà, pour moi, demain, vas-y, vas-y. non, vas-y, vas-y. Vas-y, Tu vas-y. développes ta communication, tu développes ta communauté, tu augmentes ton following, tu augmentes ton niveau d'attrayance pour les grandes organisations, tu augmentes ta paye, tu augmentes ta chance que les juges fassent une décision en ta faveur, tu augmentes tout. Donc, laisser ça de côté, c'est se tirer une balle dans le pied en tant qu'athlète. Et malheureusement, au Québec, il y a des très bons managers, mais il y avait pas de. Il y a zéro communication. Moi, il y a un exemple que je donne. Peut-être que j'ai tort, hein, mais je lui ai dit en face à face à Duprat. J'ai dit, Fred, avec une bonne communication, tu signes à l'UFC au lieu de signer au PFL. Là, tu as 3-4 000 abonnés, on t'entend pas, on te voit pas, tu dis rien de fou, on sait pas qui t'es en fait, on connaît pas le personnage Fred Duprat. Demain, tu arrives sur les réseaux, sur la toile, tu vas voir son niveau, ok, il met des guillotines, mais il en, qui est-il en fait? Et on le sait pas parce qu'il communique pas. De l'autre côté, tu as Mickaël Dufort aussi, je lui ai dit, lui, il communique beaucoup plus que Fred. Mais je trouve que son axe de communication n'est pas forcément le bon. La preuve, j'ai voulu prendre un peu les devants pour sa communication en le faisant dire quelque chose dans l'émission 5e round sur Saladin Parnasse. On n'a jamais autant parlé de Mickaël Dufort en France que quand il a dit ça. Si tu continues, Mickaël Dufort, à faire cette stratégie de communication de provoque et d'aller chercher les bons noms au bon moment, mais à la fin, tu finis sur une carte en France et tout le monde dit ah, mais oui, lui je le connais, oui, lui je le connais, c'est Mickaël Dufort, il avait dit ci, il avait dit ça, et boum, tu gagnes, t'exploses. Donc ça, c'est des stratégies qui sont en aucun cas, personne ne le fait au Québec. On en connaît des meurtriers dans la cage qui parlent pas et qu'on connaît pas, malheureusement. C'est ça. Exactement. Et inversement, on en connaît qui sont pas Exactement. forcément fous et qui sont très forts et qui, du coup, sont mieux payés que d'autres. Exactement. Et je peux te dire aussi que ça marche à l'UFC, mais ça marche à Samouraï MMA. Demain, tu me ramènes un mec qui est pas le plus fort, mais qui te vend 100 billets par événement. Mais Daniel, il va bien plus le booker lui que booker mais le meilleur de tes lutteurs qui vend 0 billet. Sûr. C'est sûr. À la fin, c'est le but, surtout pour moi, là, surtout quand on parle de samouraï et autre chose que l'UFC, parce que l'UFC, c'est plus l'UFC qui va mettre de la lumière sur ses combattants. Là, samouraï les combattants vont vendre beaucoup de tickets aussi. Euh, c'est assez différent dans ce sens-là où un combattant, il va, qui va vendre beaucoup de tickets, aura aussi un favoritisme dans les match-ups. Je me suis un Bah oui. favoritisme dans les Eh ben match-ups. totalement, totalement. On On va l'a pas vu avec. vouloir on va pas vouloir l'envoyer à l'abattoir, le combattant que. C'est ça, on l'a vu même à l'UFC là, pour me contredire avec un Peyton Talbot qui malheureusement n'a pas performé mais qui a toujours été favorisé un peu dans les match-ups. On lui a donné un Absolument. striker, Toujours. on lui donne un mec qui sort d'un KO, on lui Toujours. donne un mec un peu vieux qui est sur la pente descendante. Bah, il y a de ça partout dans toutes les organisations. Absolument. Donc le côté communication, nous, en plus du côté management, qui est c'est pas très compliqué hein, d'être manager de combattants, mais le côté communication, ça c'est compliqué. Et nous, c'est ça qu'on apporte et qu'on veut apporter au MMA québécois. Du coup, j'ai une autre question pour rebondir par rapport à BA Management. C'est quoi tes rôles? Est-ce que toi et Franco, vous avez des rôles bien distincts ou bien vous travaillez sur la même chose? On travaille ensemble, mais après chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc le but d'une équipe, c'est de toujours les forces de l'un comblent les faiblesses de l'autre. Franco est beaucoup plus expert en combat que moi, vu que lui-même est un pratiquant, a été un pratiquant et est toujours un pratiquant professionnel.
que ce soit de grappling. Il a aussi fait de la boxe et du MMA. Donc à ce niveau-là, il a des connaissances, bien évidemment, que moi, je vais pas avoir. Moi, justement, ce côté plus communication, ça fait longtemps que je travaille. Aussi, derrière, on a des gens qui nous aident avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Ok. Bah, pour terminer, c'est quoi la suite? J'imagine c'est juste de continuer à développer. Continuer à développer tous les projets, que ce soit les émissions télé, les documentaires, les reportages, le management, le média, avec notamment, ça passe par toi, Adam, et par tous les nouveaux qui s'impliquent depuis donc dans l'arène MMA. Et tout continue à tout développer. Et le but, le point commun de tout ça, c'est qu'au final, ça va faire que lever le MMA québécois. Et voilà, Voilà, hein, je pense qu'on a tout dit, hein. Merci on a tout beaucoup. dit, on a tout dit. Et si Merci, vous avez hein. des commentaires ou des remarques, d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vas-y, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Adam. Salut. Ciao.